Selon les mythes Eldari, le serpent est la seule créature à exister à la fois dans le monde matériel et l'univers psychique. On raconte ainsi que le serpent connaît tous les secrets du passé et du présent. Seim-An signifie quête de l'illumination, car le mot Eldari Seim désigne à la fois le secret et le serpent. Les habitants de ce vaisseau-monde ont adopté la rune du serpent comme symbole, qu'ils reproduisent fièrement sur les coques de leurs motojets, leurs blindés antigraves et leurs appareils de soutien aérien. Les clans de Seim-An sont connus pour leur prédilection pour la guerre éclair. Aussi vifs que le serpent, ils frappent puis se mettent hors d'atteinte, conformément à leurs traditions guerrières ancestrales. On raconte que Seim-An fut l'un des premiers vaisseaux-mondes à abandonner les planètes d'origine des Eldari à l'approche de la chute, et que sa culture est très voisine de celle des exodites vivant en bordure de la galaxie. La bravoure de leurs guerriers est légendaire, et ils considèrent les actes de courage avec plus de respect que dans n'importe quel autre vaisseau-monde. Cependant, les autres Azuriani voient les habitants de Seim-An comme des barbares. Leur fierté les a souvent plongés dans des conflits inutiles et les a même déjà opposés aux autres vaisseaux-mondes. Presque tous les Eldari de Seim-An, y compris leurs prophètes, appartiennent à l'un des clans de Wild Riders, et les histoires sur leurs raids éclairs et leurs assauts fulgurants sont contées dans toute la galaxie. Chacun est commandé par un patriarche qui assure le rôle d'autarque. Les plus proches parents de ce dernier forment ses liges, qui se peignent le visage de sang frais avant le combat, s'entaillent les veines du poignet afin que les autres s'y abreuvent et chevauchent à la bataille en frères. De même, chaque unité de motards est composée d'Eldari liés par le sang et arbore une bannière marquée de la rune de leur clan. La préservation de l'héraldique ancestrale est essentielle aux yeux des habitants de Seim-An, qui ne mettent leurs liens familiaux de côté que lorsqu'ils deviennent guerriers aspects, car leur nouvelle obédience supplante alors toutes les autres. À la différence des autres vaisseaux-mondes qui se mobilisent en masse, chaque clan de Seim-An est libre de se joindre à telle ou telle cause. Néanmoins, la nature des Azuriani de Seim-An implique que lorsqu'un clan se rend au combat, d'autres le suivront généralement, formant ainsi une confédération tribale unie sous la bannière du serpent cosmique. Il arrive aussi qu'ils soient opposés les uns aux autres, auquel cas les désaccords militaires sont habituellement résolus sous forme de duels ritualisés entre champions de chaque clan. Toutefois, il n'est pas rare qu'un clan parte en guerre sans l'assistance, ni même l'approbation du reste de son vaisseau-monde. Cette sauvagerie a contribué à la réputation de férocité du vaisseau-monde, au point que le hurlement de ses motojets et les éclats pourpres dans le ciel sèment la terreur dans le cœur des ennemis de Seim-An. Les clans de Wild Riders sont semblables à la lance ensanglantée de Cain frappant depuis les cieux, car les guerriers se rendent à la bataille sur des motojets ou à bord de chars antigraves pour parvenir le plus rapidement possible au contact de l'adversaire. Face à cet assaut, les ennemis battent en retraite dans la confusion. Ils sont plongés dans le désarroi à cause de la vitesse de l'attaque et finissent mis en pièces par les tirs d'armes à énergie ou les shurikens tranchants. Les pilotes de motojets ont appris à imiter la frappe fulgurante du serpent et peuvent accélérer pour atteindre des vitesses démentielles en un battement de cœur. Après avoir porté leur coup, les Wild Riders effectuent un repli tactique afin d'éviter toute contre-attaque. Au fil des millénaires depuis la chute, les clans de Seim-An se sont souvent alliés temporairement à d'autres factions Eldari. Les conseils des pressions de tous les vaisseaux-mondes majeurs ont essayé à un moment ou à un autre de s'assurer l'aide de leurs cousins de Seim-An, car ils sont pleinement conscients de leur valeur martiale. Ces alliances ont abouti à de nombreux triomphes des Azuriani. Cependant, l'obstination et les traditions inhabituelles de Seim-An signifient qu'elles se terminent souvent de façon impromptue. Ainsi, les clans de Wild Riders aident les hostes de guerre de Biel-Tan à éliminer les races extraterrestres présentes sur les mondes vierges. Mais comme ils trouvent répugnante la xénophobie extrême et la cruauté de la lame du vent, notamment parce qu'elle massacre systématiquement les civils ennemis, une telle coalition dure rarement au-delà de la libération de la planète. Les Azuriani de Seim-An assistent aussi Ultué lorsque les deux vaisseaux-mondes ont des objectifs communs. Mais Seim-An prend ombrage des manigances d'Ultué et de sa tendance à provoquer des conflits en apparence inutiles.
Saiman a de meilleures relations avec les Exodites et participe souvent à leurs rituels sur leur monde paradisiaque, car ils ont beaucoup de choses en commun avec ceux des clans de Wild Riders. Les troupes d'Arlequin sont aussi les bienvenus sur le vaisseau monde, car les mystérieux serviteurs de Ségorak ne s'offusquent jamais des coutumes frustres de Saiman. En général, les Eldari de Saiman ne se préoccupent pas des autres espèces de la galaxie, du moins pas autant que les autres vaisseaux mondes. Toutefois, il y a des exceptions notables. Les Wild Riders ne chassent pas pour le plaisir. En revanche, ils attaquent systématiquement les colonies orques, organisant des raids pour limiter la population de peau verte et pour éliminer les plus gros spécimens. Ils ont encore davantage de haine à l'égard des Nécrons, et le moindre signe de la présence de ces ennemis jurés suffit à mobiliser les clans de Wild Riders. Alors qu'ils ne cherchent pas à exterminer les orques, une tâche presque insurmontable, ils font leur possible pour anéantir totalement les mondes nécropoles des Nécrons. Aux yeux de l'Imperium, qui ne sait rien de l'organisation clanique des Wild Riders, Saiman demeure une énigme. Une force tout aussi susceptible de l'aider que de l'ignorer, voire de l'attaquer sauvagement. Depuis l'apparition de la Grande Faille, les clans sont en effervescence. Saiman est inondé d'appels à l'aide, et les dissensions au sein des Eldari ont forcé les divers clans de Wild Riders à choisir l'un ou l'autre camp. Malgré tout, quelques-uns ont choisi de conserver leur indépendance, et continuent d'agir selon leurs impulsions et les circonstances, à la manière de Saiman.